Bonjour tout le monde, Nick pour Whiskey Hidens. Dans ma vidéo de présentation, je vous ai parlé rapidement de Two Stacks. C'est ce que je buvais à ce moment-là. Puis j'aimerais ça en parler un petit peu plus aujourd'hui. Donc Two Stacks, c'est irlandais. Ça a été popularisé au Canada par leur Dram in a Can. Donc des petites canettes 100 ml, très transportables. Sac d'avion, sac de golf, randonnée. C'est vraiment le petit compagnon parfait. C'est super bon, c'est original, là, on va se le dire. Ça fait un peu peur, c'est vrai, mais c'est très bon, c'est super original. Vraiment, je recommande ça. Ça fait des très beaux cadeaux aussi. Donc, popularisé au Canada par Dram in a Can, mais leur gros embouteillage, donc des pleines bouteilles, dans le plus gros, c'est vraiment un autre monde. Tandis que Dram in a Can est un peu consensuel, facile à boire, leurs embouteillages pleins, c'est un autre monde, vraiment. Deux choses que j'apprécie énormément de Two Stacks, c'est la transparence. Donc, à l'arrière de l'étiquette, on a toutes les informations dont on a besoin. C'est du source whisky. Donc, on te dit d'où est-ce que ça vient, ok? Dans l'occurrence de Great Northern Distillery, on te dit exactement ce qu'il y a dedans. Donc, dans ce cas-ci, c'est 30% de peated malt, qui a été triple distillé et vieilli dans des bourbon casks, 60% de stout malt, encore une fois triple distillé, cette fois-ci fini dans des ex-imperial old mill stout casks, et 10% de double malt, donc du double distillation, vieilli dans des first fill bourbon casks. Tout ça fini dans des fûts de la brasserie Dog Brew en Irlande, qui sont d'ex-Pix Imperial Stout Cask. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ça fait beaucoup de mots. En gros, c'est un Stout Cask qu'on a pris, un Imperial Stout Cask qu'on a fait vieillir dans des fûts qui ont contenu du Pix, du Xérès. Donc, beaucoup de transparence. Ça, vraiment, c'est le premier aspect qui me plaît le plus chez eux. Le deuxième aspect, c'est que c'est bon. C'est bon, ça n'a pas d'allure comment c'est bon. On va s'en servir un petit verre tout de suite. Et on va vous donner quelques petites notes de dégustation là-dessus. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais beaucoup de sédiments, c'est non filtré à froid, il n'y a pas de colorant, tout est naturel, du bon whisky comme on les aime chez Whiskey Hidens. Dans mon verre Park Whisky Society, qui importe Two Stacks au Canada, et on plonge. Donc, au nez, on sent définitivement un petit peu le tour, pas beaucoup, mais on sent c'est présent. Assez clair, assez frais, la petite herbe fraîchement coupée. Pointe de chocolat noir et définitivement un petit peu de ce sherry là, que les amateurs vont beaucoup aimer, donc un petit peu poussiéreux. Belle petite couleur, même si ça n'a pas trop d'importance. Donc vraiment, au niveau du palais, on retrouve un petit peu la même chose, mais chaque moment, c'est ce qui est vraiment le fun de cet embouteillage-là. Smoke and Mirrors, leur PX Stout Cask. Chaque grain a son moment de gloire. On a la triple distillation classique irlandais, qui donne un petit côté un peu vraiment maltais, très céréalier. On a la tourbe qui est très présente, beaucoup plus qu'au nez. Pas partir en peur, mais beaucoup plus qu'au nez. Et puis, définitivement, ce mix de Stout Cask et de Sherry Cask, c'est un mariage quand même assez original, mais faut pas partir en peur, c'est vraiment, ça se marie très bien. Et puis, c'est vraiment très fortement recommandé. Smoke and Mirrors, il n'y en a plus, malheureusement, mais d'autres embouteillages comme Blinder Scott et le Smoke and Mirrors normal sont encore disponibles, soit à la LCBO, soit en Alberta. Vous avez juste à regarder votre magasin préféré et à demander. Sinon, n'hésitez pas à entrer en contact avec Park Whisky Society. Peut-être avoir un petit peu de Dram in a Can. Donc voilà, petite revue facile, mais vraiment un produit fortement recommandable, fortement recommandé. C'est vraiment très bon, très original, très différent. Et le prix reste très raisonnable, autour de 100$ la bouteille. Donc on partira pas dans des grandes peurs à 2, 3, 400 et plus. Donc voilà, c'était Nick pour Whiskey Hidens et à la prochaine évaluation.